Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour, je suis Hippolyte Girardot, je travaille dans le cinéma depuis de nombreuses années. C'est la première fois que je réalise un film euh, qui a été fabriqué avec la collaboration d'un autre réalisateur japonais qui s'appelle Nobuhiro Suwa. Le film s'appelle Yuki et Nina. Ok, vous pouvez me parler de cette rencontre avec le réalisateur japonais? C'est assez... c'est C'est pas original, anodin, hein. ouais, c'est Ouais. pas anodin. Oh, la rencontre s'est faite parce on s'est très bien entendu. Il m'a rencontré parce que j'étais comédien, hein. Puis finalement on n'a pas fait de film ensemble. Enfin, et comme je lui avais parlé de mes expériences passées en tant que réalisateur de courts-métrages avec des adolescents, il m'a proposé de travailler en collaboration, quoi. 50-50. On écrit ensemble, on réalise Ouais, ensemble, on monte ensemble, etc. Voilà. Et donc, bien sûr, j'ai accepté. C'est comme ça que ça s'est fait. Et ce réalisateur a des relations étroites avec la France ou comment est-ce que En ça se fait fait, que... d'abord, comme beaucoup de cinéastes japonais, il y a une grande admiration du cinéma français. Ça, c'est déjà la base. Ce sont des gens qui sont éveillés au cinéma vraiment avec la nouvelle vague, voilà. Même à leur propre cinéma quand c'est la nouvelle vague. Et c'est pour lui particulièrement quelque chose qui appartient à sa culture de création. Voilà, c'est un mec qui a fait un film avec Béatrice Dalle, c'est un mec qui a fait un film d'après Hiroshima Mon Amour. C'est un type qui a réalisé entièrement un film en France, produit par Arte, donc, qui est venu en France travailler pendant 9 mois parce qu'il avait une bourse. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui, pour le coup, a une proximité avec la culture française très 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 forte. Et vous, donc, votre première réalisation, c'est quelque chose à laquelle vous pensiez depuis longtemps ou c'était vraiment impulsif Disons que depuis toujours ou presque, j'avais un désir de raconter des histoires. Voilà, c'est beaucoup plus ça, raconter des histoires. Et en écrire ou en dessiner, voilà, vraiment j'avais un désir de ça. Et quand la proposition est arrivée de la part de Soua, c'était très naturel pour moi de dire oui, oui, bien sûr. La question de faire ma première réalisation ne se posait même pas, quoi. C'était vraiment genre, faisons ce truc-là, ça a l'air bien. Et vu que lui avait plus d'expérience, est-ce que ça vous a pas placé dans une position d'élève par rapport à un Oh, professeur on peut dire ça aussi. Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour Soua. La personne elle-même est une personne, moi, je trouve extraordinaire. Donc voilà, c'était formidable. La façon dont il pensait le cinéma m'a permis, moi, de le penser aussi d'une manière concrète, dans une discussion, dans un dialogue. Et il m'a toujours considéré comme un égal, ce qui était effectivement une position merveilleuse, quoi, pour moi, quoi, d'apprendre ça. Après, au niveau du travail lui-même, le fait que moi j'ai travaillé, en fait, même comme acteur, évidemment, bien sûr comme acteur, avoir travaillé sur énormément de films, faisait que par rapport à un plateau, par rapport à une préparation de film, etc., je me sentais pas du tout novice, quoi. Ouais. Bien au contraire, et même par rapport à des choix à faire en France, etc., vu que lui était très peu là pendant la préparation, je me sentais vraiment son égal, que j'avais pas d'angoisse par rapport à ça. À chaque fois, c'était plutôt comment partager avec Soua, comment partager tout ce que je fais là alors que lui est encore au Japon, quoi. C'était plus ça ma difficulté, quoi. Ok. Et vous êtes satisfait du résultat Est-ce Je pense que oui, la bon, question il a est déjà complète ou été pas? non. Est-ce qu'il a été bon Il a déjà été projeté dans pas mal d'endroits. La réception du public vous fait plaisir. Ouais. En fait, le film touche à un endroit que je trouve merveilleux, que j'aurais pu voilà que j'aurais pas imaginé. Là, c'est pas mal, hein, en fait. J'aurais pas imaginé que ça marche aussi bien, ce truc-là. C'est-à-dire que le fait que les gens soient extrêmement touchés, quoi, émus, Mais bouleversés même par moments. ouais. Ça, pour moi, c'était quelque chose qui agit vraiment comme une surprise. Parce que voilà, c'est une conduite
dans la création, c'est une conduite un peu vaine, j'ai envie de dire, de vouloir émouvoir. Donc il n'y avait pas de volonté de vouloir émouvoir. C'est juste que si on raconte tout ça, en tout cas moi, même discrètement, je me disais, moi ça m'émeut énormément, quoi. Mais en fait, ça a fonctionné. Ouais, c'est vrai que ça a touché pas mal de gens. À un niveau très simple. Hein. Mhm. Et donc oui, même si c'est une partie minime, quoi, je veux dire, là où ça marche, si ça marche à cet endroit-là, c'est formidable. Quoi. Mais je pense que le fait aussi que à la fois au niveau de l'histoire et au niveau de la réalisation, il y a une rencontre entre deux cultures. Ça produit forcément quelque chose de plus riche et de plus intéressant que... Oui, on peut dire ça. On peut dire que l'idée même de la mixité et du métissage est quelque chose qui nourrit énormément l'imaginaire du spectateur. Donc, émotionnellement, il s'ouvre. Ouais, le côté poétique, onirique, vient plutôt du réalisateur japonais. Non, pour le coup, non. C'est le fantasme du comédien. Non, c'est totalement un truc qui vient de moi. Et par contre, tout le côté... la vie à Paris, etc., ça vient de Soba. Ah oui, voilà. Ouais. Donc c'est marrant parce que la question que vous posez revient tout le temps. Maintenant, je suis obligé de dire non, parce que c'est pas vrai, quoi. Et je me dis, en fait, on a peut-être chacun une attirance... vers l'autre culture, ouais. Une sorte d'exotisme. Ouais, on a une volonté de ça, peut-être chacun l'un l'autre. Et donc c'est pour ça aussi que ça a fonctionné, comment j'ai envie de dire, cette adéquation, finalement. Je pense, si j'expliquais à un journaliste, en fait, en réfléchissant à ça, je me dis finalement, ce qui nous lie, peut-être, c'est un sens intime de la beauté. C'est-à-dire que c'est pas moral. On ne peut pas dire, moi je considère que ça c'est bien, lui va dire, moi je trouve que ça c'est bien, ça c'est le mal, etc. Ça, je sais pas, chacun a ses valeurs que l'autre ignore. Mais par contre, je pense qu'avoir un sens du beau qui soit commun, ça peut réunir les gens. Et ça paraît bizarre, mais il n'y a pas plus subjectif que ça. Et pourtant, il n'y a pas plus fabriqué que ça. Il n'y a pas plus fabriqué que le sens du beau. C'est notre culture, notre histoire, notre fabrication même ancestrale qui nous fait aimer plutôt ci que ça, etc. Et je crois que là, il y a un endroit commun où on se retrouve. Je ne sais pas lequel, mais il y en a un. Mais c'est vrai que le nœud de l'histoire est basé sur un conflit où tout de suite on pourrait tomber dans quelque chose de très moral. Oui. Côté, voilà, l'histoire de divorce. Ouais. C'est bien, vous êtes éloigné de ça, tout à fait, en effet. Oui, et je pense qu'on s'en a été éloigné parce que je pense que... On adopte le point de vue de l'enfant, peut-être aussi. Non, puis je pense qu'à un moment donné, oui, mais pourquoi on adopte le point de vue de l'enfant ? On l'adopte parce que je pense que si on était resté d'un point de vue moral, je pense qu'effectivement, peut-être qu'on n'aurait pas réussi à être ensemble, Soba et moi. Peut-être qu'on était trop loin l'un de l'autre à cet endroit-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Effectivement, revenir à l'enfant nous permet de laisser tomber ces valeurs-là, nous permet de ne pas y penser. On est juste dans la sensibilité de l'enfant. Et la sensibilité de l'enfant, elle ne juge pas, elle est juste... c'est comme un sentiment, quoi. C'est un truc qu'elle reçoit. C'est quelque chose d'instinctif. Et je crois que ça nous a... Enfin voilà, c'est pour ça aussi qu'on est descendu, je dirais, au niveau de la caméra, on est descendu vraiment vers le point de vue de l'enfant. Et puis vous avez eu la chance de trouver une interprète à la hauteur du rôle. Hein. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. On a eu beaucoup de chance. Peut-être que vous avez fait beaucoup de recherches aussi. Oui, on a fait beaucoup de recherches. Et puis alors, pour le coup, je dois dire que c'est vrai qu'elle était... C'est une petite fille qui ne voulait pas du tout faire du cinéma, ou des choses comme ça, etc. Donc elle n'était pas spécialement en train de nous séduire. Voilà ça que je veux dire. Et donc il y avait des doutes même par moments. La prendre elle ou une autre qui était plus séduisante, qui était plus vivante, qui était plus ci, qui était plus ça, etc. Et donc refaire des essais, recommencer, etc. etc. Mais finalement, non, elle était mieux. Je sais pas pourquoi. Et je pense qu'elle avait quelque chose en elle qui se dégageait, qui était formidable, qui nous plaisait, qui était mystérieux. Et ça nous plaisait, je pense, qu'elle soit mystérieuse. Et ensuite, vous avez fait le casting des autres rôles à partir d'elle pas du tout. C'était un peu en parallèle, quoi. Mais on savait que le choix de trouver une autre petite fille de 9 ans était beaucoup plus facile. Une petite française de 9 ans. Ouais. C'était facile. Trouver une franco-japonaise, une fille qui parle français et japonais, qui ait 9 ans, qui soit d'accord pour faire le cinéma, qui soit libre dans les dates, ça c'est compliqué. Ça c'est miraculeux. Et d'ailleurs, quand on était en mars, quoi, on trouvait personne.
pensais que le film se ferait jamais. Parce qu'il n'était pas question qu'on fasse le film qui était quand même basé sur cette petite fille, sans avoir l'interprète. C'était absurde. Ouais. Et vous-même, vous pensiez dès le départ, vous distribuer le rôle du papa, Alors moi j'avais pensé prendre d'autres personnes, je trouvais ça plus rigolo. Mais en d'autres fait, personnages. non, de prendre Quelqu'un d'autre. Ouais, bien sûr, ça faisait plus rigoler, quoi. Mais en fait, c'était. La question s'est pas posée, quoi. Il y a un moment donné, voilà. C'était un film. C'était aussi un film où on voyait quand même. Il peut Girardot co-réaliser le film, mais on le voyait quand même dans le film, donc c'est mieux, c'est un peu rassurant au niveau de la promotion du film, au niveau de tout ça, quoi. C'était quand même mieux quoi, que ce soit moi. Et l'autre chose qui était intéressante, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de scènes avec le père, qu'on a enlevé finalement au montage, qui permettait au père de pas être quelqu'un à travers faire passer un message. Voilà, j'étais metteur en scène quand j'étais en train de jouer le rôle. Et donc, au niveau de la direction, entre guillemets, c'est beaucoup plus facile. Et comme c'était pas le sujet, quoi, père et fille, c'était pas le sujet du film. C'était pas ça qui m'intéressait, donc c'était mieux que ce soit moi. Je pense que si on avait fait un film sur père et fille, je pense que ça aurait été intéressant de prendre quelqu'un d'autre pour jouer le père, de façon à ce que le père puisse complètement s'investir dans le rôle, l'acteur puisse complètement s'investir dans le rôle, et qu'il crée avec sa fille une forme d'intimité que nous, metteurs en scène, aurions observé et filmé. Ok. Et là, maintenant, pour la suite, vous comptez reproduire l'expérience? Ah bah reproduire l'expérience c'est impossible. Voilà, Retenter une réalisation. C'est tellement génial ce qui s'est passé avec cette rencontre quoi, que faudrait attendre pas mal d'années en fait pour recommencer. Et je pense que ce serait intéressant de se retrouver dans 20 ans, 10 ans, ce serait intéressant. Non, mais quand je veux dire reproduire l'expérience, c'est refaire une réalisation. Ah oui, je pense que c'est quelque chose qui va qui va se faire, quoi, j'espère. Rien de concret pour le moment. Bon, d'abord, je vais sortir le film, en parler, et ensuite, je vais le faire. Ouais. Bon, merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré et puis passez un bon moment à Namur. Merci.